Le président Emmanuel Macron se dit prêt à rencontrer l'intersyndicale pour discuter sur des thèmes déconnectés de la réforme des retraites. Alors que Wall Street a terminé la journée de vendredi dans le vert, la chute de l'action de Deutsche Bank inquiète les marchés européens. Candidats à l'OTAN, la Suède et la Finlande se sont engagés à livrer des armes pour aider les forces ukrainiennes. Malgré la colère sociale et les manifestations qui se radicalisent, le président Emmanuel Macron ne veut pas remettre en cause sa réforme des retraites. Mais il s'est dit vendredi être à disposition de l'intersyndicale pour discuter. L'annonce a été faite après une nouvelle journée de mobilisation marquée par un regain de tension dans plusieurs villes françaises. J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. La réponse du président a été jugée insuffisante par les organisations syndicales. Selon elles, un dialogue sans aborder la question des retraites n'est pas possible. La prochaine journée de mobilisation intersyndicale est prévue pour mardi prochain. Wall Street a terminé la journée de vendredi dans le vert. La bourse de New York est plutôt satisfaite de finir la semaine sans nouveau développement majeur sur le front des banques. Mais en Europe, la situation est plus inquiétante. Les actions de Deutsche Bank, la première banque allemande, a dévissé de 8,53% après s'être enfoncée de plus de 13%. Cette baisse, la plus forte depuis 2020, alimente les craintes d'une crise bancaire. Versetzt uns alle in die Lage zu sagen, dass die europäische Bankenaufsicht und das Finanzsystem robust und stabil dastehen und dass wir eine widerstandsfähige Kapitalausstattung der europäischen Banken haben. Les récentes mesures des banques centrales ont évité la panique, mais ne sont pas parvenues à ramener la stabilité sur les marchés. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, l'aide militaire occidentale joue un rôle primordial. Candidat à l'OTAN, la Suède s'est engagée à livrer à Kiev des canons à longue portée ainsi qu'un obusier. De son côté, la Finlande a annoncé jeudi l'envoi de 3 chars de déminage Léopard 2. Membre de l'OTAN, la Norvège, en plus de l'aide financière, a livré 8 chars aux forces de Kiev. I welcome Norway's significant financial, humanitarian and military aid to Ukraine. This includes air defense systems, tanks, artillery ammunition and training for Ukrainian soldiers. We must continue to provide Ukraine with what they need to prevail for as long as it takes. L'entrée de Stockholm et Helsinki à l'OTAN est bloquée par la Turquie et la Hongrie qui n'ont toujours pas ratifié leur adhésion. Le sommet ibéro-américain s'est ouvert ce vendredi en République dominicaine avec un ordre du jour centré sur l'économie. Les dirigeants des 22 pays membres, dont font partie l'Espagne et le Portugal, ont pour objectif de conclure des accords pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Ce sommet, qui se déroule chaque année, réunit les pays qui ont un héritage culturel en commun, notamment linguistique, issu de la colonisation espagnole et portugaise. Depuis un tragique naufrage en Méditerranée ce vendredi, 34 migrants issus de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus. Le bateau, parti jeudi de Tunisie en direction des côtes italiennes, transportait 38 passagers, dont 4 ont pu être secourus. Cette nouvelle vient s'ajouter à une triste série d'incidents similaires, rappelant l'extrême dangerosité des traversées en mer Méditerranée. La plupart des migrants africains arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe.